Alors que les résultats des élections municipales sont publiés au compte-gouttes par la CENI, les réactions concernant ces élections se poursuivent. Pour le député de Tana 5, la démocratie et la libre expression des citoyens ont été bafouées lors de ce scrutin. L'Observatoire Safid a présenté aujourd'hui un rapport d'observation électorale qui dénonce des élections remplies d'irrégularités en faveur des candidats alliés du régime, malgré un scrutin qui s'est globalement déroulé dans le calme. De l'actualité internationale, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été destitué. Une destitution qui représente une victoire du peuple et de la démocratie, a salué l'opposition de la foulée de l'adoption au Parlement d'une motion sanctionnant sa brève déclaration de la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre. Les réactions concernant les élections municipales qui se sont tenues mercredi dernier se poursuivent. La démocratie et la libre expression des citoyens ont été bafouées lors de ce scrutin. Cela a été fait délibérément afin de favoriser les candidats soutenus par le pouvoir en place. Il y a une institutionnalisation des fraudes et des vols de voix pour favoriser les candidats du régime. C'est pourquoi nous exprimons aujourd'hui notre indignation en affirmant que la démocratie a été bafouée, ainsi que le choix du peuple. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est de se demander si l'on va suivre l'exemple des colonisateurs en divisant les Malgaches. À l'époque, cela a conduit à un bain de sang en 1947. Est-ce que certains souhaitent? Nous croyons que ce n'est ni ce qui est bien, ni ce qui permettra de faire progresser Madagascar. Nous mettons également en garde ceux qui sont complices de ces détournements du choix du peuple, car ils risquent de se retrouver derniers dans cette histoire. Il a été surprenant que la CENI n'ait commencé à publier les résultats des élections que 2 jours après le scrutin. Des éléments remettent en cause l'indépendance de la CENI si l'on ne considère que les événements survenus dans le 5e arrondissement lors de ces dernières élections. En raison du retard dans l'ouverture des bureaux de vote au Fonkuntan d'Analamaït, le président du Fonkuntan et le président du bureau de vote ont annoncé que l'heure de clôture serait également retardée de 30 minutes à 1 heure. Nous avons sollicité l'avis de la CENI qui a confirmé que la clôture devait impérativement avoir lieu à 17 heures. En réponse, les responsables locaux ont déclaré que l'avis de la CENI n'avait aucune importance. Cela soulève la question: jusqu'où s'étend réellement le pouvoir de la CENI? Est-elle véritablement indépendante? Est-ce elle qui coordonne et prépare les élections? Ou y a-t-il une personne qui contrôle tout par derrière? Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu de nombreuses fraudes, irrégularités et abus de pouvoir. La CENI, censée régir tout le processus, semble ne pas avoir le pouvoir nécessaire, celui-ci étant entre les mains de l'exécutif. Selon les informations, des partis politiques envisagent de saisir la justice pour dénoncer les fraudes et les irrégularités constatées lors de ces élections. De nombreuses irrégularités ont marqué le déroulement des élections communales de mercredi dernier, selon les observations de Safid. Malgré cela, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Les procédures électorales ont été respectées et le matériel nécessaire était suffisant. La loi stipule que les actions de la section de recensement des matériels de vote ou SRMV doivent être accessibles au public, tout comme le dépouillement par bureau de vote. Cependant, de nombreux observateurs ont été refusés l'accès à des informations provenant de la SRMV. Ces derniers, bien qu'obligés par la loi de nous fournir des rapports, ont affirmé ne pas avoir le droit de le faire, invoquant des directives de la centrale. Voilà ce que nous avons pu constater. Nous continuerons à militer pour une amélioration du code électoral, même après les élections, afin de garantir des scrutins acceptés de tous et ouverts à la participation de chacun. L'Observatoire a souligné que de nombreux calculs politiques ont été orchestrés par le pouvoir en place afin de favoriser les candidats d'un parti particulier lors de ces élections.
La nomination des membres des démembrements de la CENI manque de transparence, ce qui alimente des suspicions quant à son indépendance et sa neutralité. Cette opacité a été particulièrement flagrante lors du remplacement de la moitié des membres de la CED par des individus proches du parti au pouvoir, sans explication officielle claire. À cela s'ajoutent les changements récurrents des chefs de Foukountan à l'approche des élections, renforçant les soupçons de partialité dans le processus électoral, ces modifications étant perçues comme des moyens de consolider un réseau politique dans le pays. Par ailleurs, l'utilisation de listes électorales par ordonnance a également suscité des tensions, notamment en raison des irrégularités et de la facilité avec laquelle elles ont été délivrées, ce qui a contribué à affaiblir la confiance en la transparence du processus électoral. Depuis le début de la campagne électorale, l'Observatoire Cefid a reçu 184 signalements et plaintes via sa ligne verte. Les plaintes les plus fréquentes concernent l'implication d'agents de l'État dans la campagne électorale, le bourrage d'urnes avant le scrutin et d'autres irrégularités. Une triple cérémonie s'est tenue aujourd'hui à l'École nationale supérieure de police, IVATU. Il s'agissait tout d'abord de la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau directeur de l'établissement. Ensuite, a été célébrée la sortie de la 25e promotion d'élèves commissaires de police et de la 26e promotion d'élèves officiers de police. Enfin, l'inauguration d'un nouveau laboratoire médico-légal numérique et d'un nouveau dortoir a clôturé ces événements. Environ 1,22 million de Malgaches, dont 12% vivant dans le sud de l'île, se trouvent en situation de vulnérabilité et voient leurs moyens de subsistance, leur santé et leur sécurité alimentaire menacés par les effets du réchauffement climatique, conséquence directe du changement climatique. Une étude menée par la Croix-Rouge malagasy dans le district d'Amboissage met en lumière l'ampleur des difficultés auxquelles ces populations sont confrontées. Notre enquête a révélé que nos compatriotes sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment en matière d'opportunités d'emploi, de moyens de subsistance et d'agriculture. Nous avons cherché à identifier les actions à mener ensemble pour améliorer l'avenir. En plus des aides à court terme, des solutions durables sont nécessaires selon les explications. Il est également essentiel de mieux coordonner les actions sur le terrain. Les habitants sont déjà prêts pour cela. Les habitants du Sud bénéficient depuis des années d'aides d'urgence à court terme. Bien qu'il soit difficile d'intervenir sur le terrain et de transformer les modes de vie, la Croix-Rouge, en collaboration avec le BNGRC et ses partenaires, se mobilise aujourd'hui pour rechercher des solutions durables afin d'apporter des changements positifs. Les habitants ont toujours manifesté leur engagement à collaborer dans cette démarche, et nous restons déterminés à les accompagner et à les soutenir dans leurs efforts pour se relever. Les résultats de l'étude menée par la Croix-Rouge dans le sud de Madagascar seront bientôt rendus publics. Cette réunion qu'elle a tenue avec ses collaborateurs afin de discuter des solutions durables, notamment en matière d'aide humanitaire, à apporter aux populations du Sud, a eu lieu hier. Le manque de matériel de dépistage du VIH-Sida est l'une des principales raisons de la hausse du taux d'infection à Madagascar, selon les experts. Le projet Sugavi appelle à une attention accrue sur cette pénurie de matériel. Les derniers chiffres confirment l'augmentation du nombre de personnes séropositives à Madagascar. L'accès limité de ces populations aux services de santé est problématique, notamment en ce qui concerne les moyens de prévention tels que les préservatifs et le matériel de seringue. La question de savoir si fournir du matériel de seringue encourage la toxicomanie ou protège contre le VIH fait l'objet de nombreux débats dans le pays. Le dépistage, bien que constituant le seul moyen de savoir si une personne est séropositive, est également handicapé par le manque de matériel adapté. C'est pourquoi les appels se multiplient pour améliorer les services de santé et garantir la disponibilité des matériels nécessaires à la prévention et au dépistage. La lutte contre le VIH-Sida repose sur la prévention qui inclut la connaissance de son statut sérologique ainsi que la prise en charge et le suivi des personnes déjà infectées.
Bien que ces mesures soient essentielles, leur mise en œuvre demeure difficile dans le pays. L'ONU-SIDA s'est fixé comme objectif d'éliminer totalement ce virus d'ici 2030, un objectif qui reste difficile à atteindre, particulièrement en raison des politiques mises en place à Madagascar.